Bonjour les beautés, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo qui en fait est la troisième. Je vous ai fait une super vidéo sur le thème Mon corps, mon royaume, mais je ne sais pourquoi, elle n'a jamais voulu se transférer et en fait c'est un bel apprentissage, un apprentissage de lâcher prise, de découverte et puis d'un apprentissage tout court, technique, car j'ai jamais fait ça. Mais je m'amuse bien et j'ai beaucoup de joie. Je suis fière de moi parce que d'habitude je me serais plutôt énervée en disant mince, ça marche pas, je me serais découragée même des fois. Et là simplement je me suis dit bon, mon intention c'est de partager des vidéos et de m'amuser. Vous voyez, ça touche des choses, même ma voix part en vrille. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire que je fais ces vidéos et j'ai envie d'être authentique, vous dire que tout est un apprentissage, tout est un chemin, tout est nouveauté. L'essentiel, c'est de le vivre dans la joie. Et pour moi, c'est un peu difficile de faire des vidéos sans avoir des retours, sans être face à quelqu'un. Donc mon authenticité est pour moi un lien avec vous en tant qu'être humain. Voilà. Donc le thème aujourd'hui, c'est mon corps, mon royaume, car je voulais vraiment vous parler de l'importance de notre corps, de la relation et de tout ce qui se passe avec lui. On est dans une société où le corps est quelque chose qui est plutôt utilisé pour le paraître. Bien sûr, il est notre identité. Il fait de nous des êtres uniques. Il est notre singularité. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, mais à part les jumeaux, et encore si on regarde bien, ils ne se ressemblent pas à 100%. Et on a une image galvaudée du paraître pour moi. Et du coup une image pas assez consciente de notre corps, de sa richesse, de sa puissance. Et aujourd'hui, je voulais juste vous dire simplement que oui, le corps, c'est le meilleur thérapeute. Il sait tout, il a en mémoire tout de notre histoire, de cette vie, et puis d'autres vies. Dans le sens où au niveau des cellules, les cellules gardent en mémoire, elles sont un renouvellement perpétuel de la vie et elles gardent des mémoires. Ça aujourd'hui c'est prouvé et on le sait. Et il y a plein de choses qu'on porte dans notre inconscient et qui est quand même là. Donc moi j'ai découvert vraiment cette approche de ma relation au corps en dehors de l'apparence, puisque mon premier métier était coiffeuse, donc j'ai une vie plutôt en relation du paraître avec le corps, mais avec la kinésiologie, qui vraiment m'a fait ressentir lors de mes séances, moi en tant que patiente, combien mon corps savait plein de choses, et même m'emmener dans des endroits que je n'imaginais même pas. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment lui qui est mon guide dans mes accompagnements avec les personnes. C'est pour moi lui qui est le meilleur reflet et thérapeute pour les gens. C'est pour ça que je place en consultation les gens devant un miroir, parce que moi j'accompagne, j'offre mes outils que j'ai découverts, les outils pour lesquels j'ai fait des formations. Mais aujourd'hui, l'histoire de chacun, elle est dans notre corps, elle est sur notre corps et dans notre reflet dans la vie, voilà, donc dans notre paraître. Vraiment, ce qui est important pour moi, c'est de partager, vous partager que le corps, on peut le regarder, on peut l'aimer. Souvent, on n'a pas de miroir. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, mais moi, j'ai pas de miroir chez moi, j'aime pas me regarder. Parce que toute notre vie, depuis l'enfance, on s'identifie à l'autre, à nos parents, à la famille, à la société. Et bien sûr, on en a besoin. Hein, les neurones miroirs sont là pour nous structurer. Juste que c'est parce que notre système fait qu'on se repère que à des personnes autres et jamais à nous-mêmes. Il est très rare dans la société des gens qui me disent mais regarde-toi dans la glace, comment tu te trouves, qu'est-ce que tu trouves de beau chez toi. Non, c'est l'autre qui me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, t'as pas des beaux cheveux, t'as pas des beaux yeux, t'es grosse, t'es pas assez grosse, t'es trop maigre, t'es ci, t'es ça. Quand on est enfant, nos parents ils nous jugent pas, mais ils ont leurs propres limites de conscience ou sociales aussi, et il y a une image très galvaudée, donc eux font comme ils peuvent. Juste que nous, on se construit sur quelque chose qui est erroné, qui n'est pas nous, et en grandissant, on en souffre beaucoup. Moi, j'ai compris ça par mon cheminement personnel, par ma relation à mon corps, par mon métier, parce qu'au départ, je suis coiffeuse, et très vite, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont tellement exigeants avec leurs cheveux, c'est pas possible.
Et puis, lorsque j'ai commencé à faire un travail personnel, ben, évidemment, il y a des choses qui se sont révélées. Et aujourd'hui, ben, c'est mon cadeau parce que c'est vraiment ce que j'ai pris conscience et ce que je peux apporter aux gens dans leur quotidien, dans leur conscience d'eux-mêmes pour grandir et s'aimer plus. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est important. On est dans une société tellement individualiste alors que chaque personne a le souhait de partager avec l'autre, est dans l'amour de l'autre. Pour moi, il n'y a qu'une seule forme d'amour, juste que nos méconnaissances, nos peurs, notre éducation fait qu'on est plutôt l'un contre l'autre. Et moi, je souhaite accompagner les gens ou aider, vous, et par ces vidéos, vous aider à vous aimer votre individualité. Voilà. Vous aimez en tant que personne, en tant qu'être singulier, et après ça, plus vous allez vous aimer, plus vous allez diffuser l'amour aux autres. Vous serez authentique, vous ne serez pas toujours comme il le faut, mais vous serez tel que vous devez être pour transmettre quelque chose de juste. Voilà. Donc, moi, ce que je propose souvent aux gens que j'accompagne, c'est de prendre un temps et d'utiliser le miroir beaucoup. Il y a Maria Montessori, alors vous verrez, je ferai souvent des rapports aussi avec tout ce qui est lié à l'enfance, à l'éducation, parce que grâce à mes enfants, j'ai découvert la base de notre développement. Alors que ce soit dans les pédagogies, mais aussi dans la base du développement biologique de l'être, dans sa profondeur. Et Maria Montessori, pour moi, est une personne qui a effectivement créé une pédagogie qui aujourd'hui est de plus en plus connue, et j'en suis ravie, mais qui a compris l'essence de l'être. Parce qu'elle est une scientifique qui a observé des modes de comportement et en association avec ses connaissances concrètes, elle a développé quelque chose pour aider l'être à devenir, autant physiquement, intellectuellement, et je dirais spirituellement, parce que vraiment elle avait cette conscience de l'être spirituel. Et la première chose qu'elle propose, Maria Montessori, c'est de mettre l'enfant devant un miroir. Il a son miroir sur le tapis de sol, là où il est allongé, là où il a ses jouets, ses hochets. Quand il est allongé sur le dos, il y a un miroir de placé à côté de lui. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai fait pour mes enfants. Et oui, j'ai des enfants qui ont vraiment un amour de se regarder. Alors, dans notre société, ça s'appelle le narcissisme, mais ok, c'est le narcissisme. Et comme dirait Christian Junot, je suis narcissique et c'est ok. Parce que derrière ce mot narcissique, il y a quelque chose de péjoratif, d'égocentrique, d'égoïste peut-être, mais en fait, le narcissisme, il est l'amour de soi si on le met en conscience, en pleine conscience. Et s'aimer, l'amour propre, c'est la base de tout. On ne peut pas donner un amour véritable et inconditionnel à l'autre si on ne le fait pas pour soi-même d'abord, et si on ne ressent pas. Je parle bien de ressentir, ce n'est pas intellectuel. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup dans le domaine du bien-être, du développement personnel. Aime-toi, c'est important. Mais ouais, ça reste des phrases. Tant qu'on ne le ressent pas, on ne peut pas savoir ce que c'est. Parce que c'est par le ressenti que les choses se valident, s'intègrent complètement. Je sais que je dois m'aimer, ou je peux m'aimer plutôt. Et en même temps, lorsque je ressens, tout ça devient ok. Voilà. Donc je vous inviterai toujours à aller dans le ressenti. Moi, je vous transmets ou je partage des vidéos pour apprendre. Donc on doit savoir, si on ne sait pas, on n'a pas envie de se transformer ou faire transformer les choses qu'on a dans notre vie. Mais après, il faut aller les intégrer et les ressentir. Donc moi, je vous invite à vous regarder dans le miroir, à avoir des miroirs chez vous si vous n'en avez pas, et à prendre le temps. Bien sûr, il y a des matins quand vous prenez votre bain, vous vous maquillez, ou en tout cas vous coiffez, pour vous les hommes, je ne sais pas, vous vous rasez, vous dites, voilà, vous le faites machinalement, et ouais, bah, j'ai une sale tronche ce matin, ah bah c'est pas génial, enfin voilà, plutôt négatif. Ok, et ben c'est ok. Vous avez le droit de ne pas vous sentir bien face au miroir. Juste prendre conscience de ça. Prendre conscience que ben vous pouvez ne pas être en accord avec ce que vous voyez. Et c'est ni positif ni négatif, c'est une sensation. Et cette sensation, en l'accueillant, vous la laissez circuler. Peut-être que derrière va revenir des mémoires de votre enfance, des mémoires de votre papa, de votre maman, de la famille, d'une histoire avec quelqu'un, enfin voilà, d'une relation. Très bien, accueillez tout ça. Et petit à petit, chaque jour, prenez le temps de faire ça. Ça prend 3 secondes et demie, alors on va dire 1 minute. Mais juste regarder et dire ok, de toute façon, nous sommes des êtres imparfaits.
Et l'imperfection, c'est ça qui fait notre perfection. C'est parce que nous ne sommes pas des mammifères aboutis, on n'est pas fini. On est les seuls êtres à pas être finis quand on est. Et c'est ça qui fait qu'on est extraordinaire. Alors, l'univers, tout est extraordinaire. Chaque animal, fleur, plante, euh, système est extraordinaire. Mais nous, aujourd'hui, ce qui fait qu'on change, qu'on peut évoluer, c'est parce qu'on n'est pas fini, abouti lorsqu'on est notre cerveau continue à se développer après notre naissance. Donc voilà, je fais court, mais c'était juste pour vous parler de ça, de cette conscience de votre corps, qu'il est un trésor, une richesse, votre richesse, même votre puissance, parce qu'il vous accompagne chaque jour. Il supporte vos blessures, il supporte plein de choses. Il vous fait lever tous les matins pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour être dans des modes qui sont peut-être pas les plus sains pour nous et pour vous. Mais il est là. Alors prenez-en soin, regardez-le, et peut-être c'est l'occasion maintenant de commencer à, je dirais, l'utiliser plus en conscience, comme un compagnon, un guide euh, vers la pleine conscience, si on peut dire comme ça. Voilà. En tout cas, mon souhait, ce qui vient maintenant, c'est que voilà, je transmets les vidéos, je partage mes inspirations, mes connaissances, mes expériences, mais j'aime bien le direct aussi. Et je crois que j'ai un peu loupé des vidéos pour ça. Là, il y a eu un inconscient pour aussi vous proposer aujourd'hui une vidéo beaucoup plus aboutie, avec la vraie énergie de mon désir, c'est qu'il y a aussi des liens humains et directs. Donc moi je vous invite, si cette vidéo vous plaît, vous interpelle, à me poser des questions sous les commentaires de la chaîne YouTube, sur les partages sur ma page Facebook, Être en son corps. Et, euh, et puis s'il y a plein de questions, et ben, en tout cas s'il y a des questions, je ferai certainement un direct sur Facebook du coup. Et je pourrai partager plein de choses et répondre à vos questions aussi en direct. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle journée et puis toujours de vous aimer, d'aller ressentir l'amour en vous parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut vous aimer plus que vous-même. Et à tout bientôt!